Du carbone alors. 4 années au service de la performance des athlètes de l'équipe de France Voile sur la prépa olympique 2024. On vous embarque au cœur de ce programme de recherche scientifique, de ses doutes, de ses réussites et de ses secrets. Je pense qu'on est passé de barreur à pilote. C'est vraiment cette notion, on est sur un engin qui est très instable. En fait, la performance vient de l'instabilité et la capacité des athlètes de haut niveau de gérer cette instabilité et d'arriver à aller vite. Il y a une interaction forte entre l'homme et la machine. Mais ce n'est pas que la machine et ce n'est pas que l'homme qui fait la performance. Et donc c'est vraiment cette interaction qui est au cœur du sujet, quoi. Donc je m'appelle Paul Yachkine, donc je suis ingénieur de recherche à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Cette implication dans la recherche n'est pas nouvelle pour moi. En fait, je suis sur ce poste depuis plus de 30 ans, donc c'est la préparation de Marseille 2024, donc c'est ma 10e Olympiade. Ce qui a changé surtout les dernières années, c'est quand même l'apparition du foil. Donc on est passé sur des bateaux beaucoup plus rapides. Cela s'est accompagné aussi d'une évolution dans les formats de course. Donc on est sur des courses qui durent moins longtemps. Donc l'aspect, on va dire, tactique, stratégie devient moins prédominant et on est de plus en plus sur de la vitesse, du pilotage. Et donc là, maintenant, on arrive sur des foils, donc des avions sous-marins, avec beaucoup de morceaux. En fait, un foil, il y a un mât, il y a une aile avant, il y a une aile arrière. Il faut comprendre le foil dans sa globalité, mais il faut aussi être capable d'identifier l'interaction d'un morceau sur le comportement de l'ensemble. La monotypie, j'aime bien dire monotypie égale utopie. Sur le papier, normalement, tout le monde a le même matériel. Mais du fait des moyens de fabrication, du nombre de pièces fabriquées, il existe des différences entre les différents matériels, qu'elles soient en termes de comportement mécanique ou même géométrique. Pour un athlète de haut niveau, ces petits écarts vont amener des sensations différentes et du coup des performances différentes en termes de stabilité, en termes de confort et du coup de fatigue à bien mener ce matériel, etc. Et donc, tout le monde n'a pas le même matériel. Donc, il faut aider nos athlètes à bien choisir ce matériel et surtout avoir confiance dans son matériel, savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer, jusqu'où je peux aller avec. Il y a deux types de différences principales. Donc, il y a on va dire, les propriétés mécaniques, donc plus raide, en flexion, en torsion, mais ça peut être le poids déjà, on peut avoir des disparités sur le poids des pièces, donc c'est la quantité de matière qui a été utilisée pour faire la pièce. Donc au fur et à mesure, les constructeurs font un peu plus attention et on a moins d'écart sur le poids, mais des fois sur le début d'une nouvelle série, on peut avoir des écarts qui sont non négligeables. Et après, il y a aussi sur la géométrie. En fait, c'est des moules qui sont fermés, et des fois ils sont plus ou moins bien fermés, donc le bord de fuite peut être plus épais sur un foil que sur l'autre, il peut avoir des petits défauts, etc. Depuis de nombreuses années, alors pour être précis, c'est même depuis 1988, c'était les Jeux de Séoul. Le NVSN a mis en place différents, ce qu'on appelle des bancs de mesure, donc c'est des moyens de mesure qui vont permettre de qualifier les propriétés mécaniques des matériels. Donc historiquement, les mâts sont passés du bois à l'aluminium, au carbone, si on prend l'exemple du fin par exemple. Donc ça amène du coup des propriétés mécaniques qui sont différentes et donc il faut faire évoluer nos moyens de mesure pour mettre en évidence en fait ces différences de comportement mécanique. Et ce qui change, c'est qu'on est sur des pièces qui sont beaucoup plus raides et du coup pour mesurer une déformation suffisante, donc il faut soit mettre un chargement important, une centaine de kilos, ce qui n'est pas forcément pratique à mettre en place, soit avoir des moyens de mesure capables de mesurer des tout petits déplacements, donc de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre. Et donc du coup, il a fallu faire évoluer nos moyens de mesure pour pouvoir passer les foils sur nos bancs de mesure.
Alors sur la globalité du projet de recherche, hein, donc le point de départ, c'est l'ensemble, on va dire, athlète, engin, environnement, hein, c'est le fonctionnement, la performance, elle est globale. Et donc du coup, si on prend cette globalité, eh bien, on voit qu'il faut s'intéresser au matériel, donc c'est tous les bancs de mesure dont on a déjà parlé. Il faut s'intéresser à ce qui se passe dans l'eau, donc tous les aspects hydrodynamiques, ce qui se passe dans l'air, l'aéro de la voile, mais aussi comme on est sur des supports de plus en plus rapides, eh ben, la traînée aérodynamique de l'athlète lui-même. Et pour pouvoir faire tout ça, il a fallu développer aussi des moyens de mesure expérimentaux pour mesurer tout ça in situ, c'est-à-dire en navigation, hein. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait, notamment avec l'Ifremer là-dessus, hein, sur les moyens de mesure embarqués.